Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, et vraiment, vraiment car aujourd'hui je vais kiffer et j'espère que je vais vous faire kiffer car je vais vous présenter un must-have, le must-have de la gamme Valor V6 Venom, à savoir le Thunderwing Jet. Voilà, il est là devant nous, vous voyez un petit peu le bestiau. Déjà il a un super look tout simplement parce qu'il est très fortement inspiré du F-22 Raptor. Voilà, donc ça c'est un zinc qui est juste magnifique de base. Et là, cette mouture G.I. Joe, car il s'agit d'un G.I. Joe bien sûr, je ne l'ai pas précisé, est juste incroyable. C'est vraiment un zinc de folie. Voilà. Donc, c'est une loose quasi parfaite que j'ai réussi à me reprocurer, puisque ça faisait longtemps que je le recherchais celui-ci. Et bien entendu, je n'ai pas ni la boîte ni les blueprints, mais on peut quand même regarder ce que ça donnait. Tout d'abord, on avait cette fameuse boîte ouverte avec le try me habituel. Donc, par contre, on retrouvait bien ici le logo G.I. Joe bien visible, contrairement à d'autres types de boîtes ouvertes qu'on a pu voir dans G.I. Joe contre Cobra qui ne faisait pas du tout G.I. Joe. Là, on reconnaît bien le G.I. Joe. Donc on a bien le véhicule, bien gros, au milieu de la boîte. Et puis on a toujours le fameux try me. Voilà, moi je pense que ça me fait défaut puisque j'ai une petite défaillance au niveau des phrases. Lors des manipulations de l'avion, en fait, on est censé avoir des phrases différentes selon l'orientation qu'on lui donne. Mais moi, cette gimmick ne fonctionne pas sur le mien. Donc voilà, pour l'avant de la boîte, avec bien sûr Valor V6 Venom en gros. Au dos de la boîte, on a une superbe photo du Thunderwing avec bien entendu les détails des gimmicks. On a également une vue dessinée pour montrer un petit peu comment il fonctionne, succinctement bien sûr. Et puis on a un énorme laïus du côté gauche. Voilà. Et sous la boîte, on a un énorme logo G.I. Joe avec l'intitulé du véhicule et la carte du personnage. Bien sûr, on avait également le blueprint pour savoir un petit peu comment gérer toutes ces gimmicks et à quel endroit ça se trouve. Et bien sûr, les instructions pour les différentes manipulations, car il y a énormément de gadgets et de gimmicks sur ce zinc, c'est juste hallucinant. On peut voir tout en bas comment changer les piles, ça se situe dans la poignée. Et on peut voir à droite, là, marquer les phrases que normalement on est censé entendre quand on oriente l'avion. Ce que malheureusement vous ne pourrez pas entendre pendant cette revue, puisque comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas. Alors avec le lot, j'ai quand même eu la carte du personnage. Il s'agit ici de Slipstream, à savoir que Slipstream pilote absolument tous les avions, G.I. Joe, faut le savoir. Donc Slipstream encore, pilote du Raptor Jet, vous voyez que c'est marqué ici, Raptor Jet, compétences, pilote de combat, technicien informatique. Voilà, donc c'est bien marqué ici Raptor, mais c'est Thunderwing sur la boîte. On évite les problèmes de licence. Et le voici Slipstream encore dans un autre accoutrement. Donc là, pure combinaison de pilote, vous voyez. Plutôt sympa. Alors après, ce sont des figurines de 2004, c'est pas des figurines extraordinaires. Mais il faut avouer que ici, il a une superbe tenue. Très joli look. Avec cette partie-là, vous voyez, le casque. Vraiment très joli. Voilà, on peut également retirer le casque. Vous voyez, il vient se brancher là. Et ensuite, on le soulève comme ceci. Et donc, on voit ici le visage. Visage très réussi, comme d'habitude. Ça, il n'y a pas. Les visages des G.I. Joe sont vraiment un des plus de toute cette gamme de jouets. Superbement réalisé. Ces visages, c'est hallucinant à cette échelle quand même. Au niveau du détail, au niveau de la peinture. Donc superbe veste de pilote. Puis après le reste, on a une combinaison lambda. Avec derrière, bien entendu, le point pour un éventuel sac à dos. Ici, on a le sanglage. Et en dessous, ici, on a bien entendu les trous.
Au niveau des articulations, donc la tête tourne droite à gauche et pivote de haut en bas. Savoir que quand il a le casque, bien sûr, c'est moins évident. Ici, on peut tourner le bras complètement, lever l'épaule. On a une rotation au-dessus du coude. Le coude peut se plier de cette manière. On n'a rien au niveau des poignets. Ici, ici, on va faire attention. Donc, avant, il peut basculer d'avant en arrière. Il peut basculer légèrement de droite à gauche et effectuer une rotation. Ici, on a donc les jambes avant, arrière, côté. Aucune rotation au niveau des jambes comme d'habitude sur ces figurines-là. 90 au niveau du genou et rien au niveau des pieds. On va pouvoir lui remettre son casque. Voilà, juste trop stylé. Et on va rebrancher ça. Voilà. Et voici donc la bébête. Je suis trop content d'avoir pu me reprocurer ce jet. Je kiffe ce jet. C'est un de mes G.I. Joe préférés, toute gamme confondue. Il est juste hallucinant. C'est l'équivalent c'est l'équivalent chez G.I. Joe du Nightbird Cobra. Voilà, il n'y a pas photo. Enfin, du Night Raven si vous préférez. Mais nouvelle mouture, celle de Rise of Cobra, pas l'ancienne. Donc voilà, la bébête, donc le F-22 Raptor. Superbe look, vraiment. Il est massif, il est lourd. Tout d'abord, il a des vrais trains d'atterrissage en caoutchouc. Alors, il roule autant que faire se peut parce que il est très très lourd, vraiment. Vous voyez cette ligne là. Donc pas de stickers sur ces zingues-là, sur ce zingue-là pardon, et sur cette gamme en général. C'était déjà appliqué. Vous voyez, on a un magnifique cockpit avec 2 places. On a ici les ouvertures type pour le Raptor. On a cette ligne particulière du Raptor avec ici un sticker. Voilà. Tout le reste c'est de la déco et c'est la déco du Raptor, donc ça tombe très bien. Comme je vous le disais, il est bourré de gadgets. On regardera ça ensuite, mais tout d'abord on va regarder de plus près ce qu'il vaut. Vous voyez. Il a vraiment une super déco. Par contre, il est massif. Là, on doit ces bouts d'aileron là, on doit les rajouter. Quand on le sort de la boîte, c'est démonté. On a les 2 magnifiques dérives ici. Ici également, celles-ci sont légèrement articulées vers le haut. Voilà. On a ce qui fait office de réacteur ici, mais qui est un gadget en fait, ce qu'on va regarder ensuite. Vous voyez, c'est cette ligne là. Il est terrible ce zinc, vraiment terrible. Ici on a quelques stickers encore. Voilà. La ligne de côté, alors effectivement on a le cockpit qui est proéminent, c'est un 2 places ici. Voilà, on voit bien ici la partie réservoir, les bombes. Vraiment stylé. Les trains d'atterrissage qui sont très très stylés aussi avec c'est des roues en plastique, mais c'est des roues qui tournent. Et on a tout le système de gadgets en dessous là, vous voyez. Les gâchettes, les manettes, enfin la manette et les gâchettes, il y en a plusieurs types de boutons là-dessus. Donc on a ce cockpit, voilà. Un peu balèze le cockpit à déboîter, voilà. Et vous voyez comment c'est fichu. On a un super sticker ici, on a le manche à balai, on a également les commandes sur les côtés, vous voyez. Ce cockpit est juste magnifique, on a un magnifique siège également. Et vous avez la partie arrière ici, donc le navigateur, avec pareil, vous avez les commandes ici, un siège et des commandes sur les côtés. Vraiment super stylé, de A à Z. Et on va placer justement le pilote à l'intérieur, la moindre des choses. Hop. Voilà. Alors le manche à balai est un peu grand.
est impeccable, sachant qu'on peut mettre un navigateur derrière. Donc vu de face, ça donne ça. Et vous voyez qu'ici on a les entrées d'air caractéristiques des turbines du Raptor, qui ici donc servent effectivement pour, parce que vous voyez on voit quelque chose au bout, servent pour le gadget de ce zinc. Il est vraiment terrible. Je ne m'en lasse pas. Alors, on peut déjà rentrer les trains d'atterrissage. Voilà. Ici également. Et du coup, hein, c'est vraiment classe. Hein. On peut sortir la poignée. Voilà. Et descendre cette gâchette. Vous voyez qu'ici on a également deux parties vitrées. Je vais vous indiquer à quoi ça sert. On a un bouton ici, le fameux bouton de démo. Comment dire, qu'on avait dans la boîte. En fait, c'était ce bouton-là qu'on touchait quand on était. Mais en fait, quand vous le l'avez après, il faut appuyer ici. Vous entendez le bruit qu'il fait. Normalement, ce qu'on a vu sur la notice, c'est que on va l'éteindre. Donc pour l'éteindre, il faut appuyer là. Donc normalement, quand vous l'activiez, à l'intérieur il y a une espèce de capteur de mouvement qui fait que quand vous le basculiez d'un côté, de l'autre, ou que vous vous servez de différentes armes, ça balançait des phrases. Or moi, les phrases ne fonctionnent pas, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est vraiment le bug du truc. C'est un petit peu dommage. Mais après voilà, c'est aussi le problème avec les jouets électroniques, c'est qu'à un moment donné, surtout quand on les met dans des boîtes, essayez-moi, c'est vraiment le truc à pas faire. Vraiment voilà quoi. Donc ça pour moi c'est vraiment de la faute du fabricant quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, si j'appuie sur cette petite gâchette là, vous voyez que quand je bouge, il veut me dire quelque chose, mais ça n'aboutit pas. C'est dommage. C'est dommage. Peut-être que ça va revenir. Peut-être qu'en mettant des piles vraiment ouf, ça fonctionnera. Mais vous voyez que le détecteur a l'air de fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand on appuie sur cette gâchette-là, on a le bruit de canon. Le canon qui est placé ici. Vous voyez ? Voilà, donc le canon qui est placé ici, ça fait un de ces baroufs. Alors, ensuite il y a un super truc là-dessus, regardez ça. Vous voyez que on peut regarder à l'intérieur, donc je vais vous montrer que d'un seul côté. Hein. Là, on a cet emplacement-là qui est devant cette flèche. Et, vous avez vu, je vous ai montré qu'il y a des vitres ici. Quand on regarde à travers ici, voilà, si je mets ma main en dessous là, vous allez la voir. Tout simplement parce que là on est en mode bombardement et vous voyez qu'on a un target au bout. Juste trop stylé. Hein. Donc dans ce mode là, déjà je vais l'allumer. Et dans ce mode là, si j'appuie sur la gâchette rouge qui est là, donc là je mets ma main, je vais mettre mon doigt ici. Si je mets mon doigt ici là, je suis au milieu du zinc. Hein. Et regardez ce qui se passe. Et des missiles. Et des bombes. Voilà. Donc ça, c'est une des premières fonctionnalités. Il faut savoir que la grosse bombe, elle, va à l'intérieur, comme ceci, et le missile, lui, va à l'extérieur. Ça fait penser à des exocets. Et justement, vous voyez un petit peu cette bombe. Très stylé. Et le missile, juste énorme. Hein. Il y a des tomahawks ou des exocets, les trucs. Voilà donc pour la partie bombardement. C'est pas fini. Hein. Hop.
voyez, ça vient se loger uniquement comme ça, hein, c'est aimanté. Ça gère. Donc, autre chose aussi, c'est que, on va le rallumer. Quand on change de mode, il y a un bruit. Donc là, je change de mode en pivotant, enfin en tournant de ce côté-là, et là, la petite sonnerie que vous avez entendue, en fait, c'est le mode missile vers l'avant. Et quand je reviens en bombardement, ça donne ce bruit-là. Donc là, on sait qu'on va se faire bombarder. Hein. Donc je repasse dans ce mode-là. Et vous voyez que maintenant, je vais mettre ma main devant, là, ici, et vous allez la voir au bout. Tout simplement parce que on va changer d'arme et on va tirer vers l'avant. Et ça va sortir par ici, là, vous voyez, au-dessus, là. C'est pour ça que c'est important de bien rentrer le train d'atterrissage ici. Là. Et donc, ça tire. Hein. Vous entendez le bruit ? Et vous entendez, il y a des bruits d'explosion. C'est trop fun. Donc, on va éteindre là. On va se reposer un petit peu le cerveau. Je vais replier ça. Hop. Hop. Je vais repasser en bombardement. Parce que je vais vous montrer comment on recharge ces armes. Et d'ailleurs, je pense qu'on a terminé hein, tous les features qu'il y a sur ce Zing. Et franchement, il y en a déjà pas mal. Hein. Pas se mentir. Voilà. Hop. Alors, pour recharger ces missiles, parce qu'il en transporte des missiles, hein, l'engin, on va ouvrir cette partie là, cette trappe, voilà, et on va venir attraper cette partie là, et vous voyez que on a le chargeur ici, hein. Juste trop stylé, et donc il faut venir poster ces petits missiles là, comme ceci. Il faut qu'il y ait un petit clic hein, à l'intérieur, voilà. Ça c'est juste énorme, ce système de chargement est juste énorme. Et hop, on rabat, et du coup c'est rechargé. Il a vraiment un look fantastique ce jet. Hein. Je suis obligé d'étendre mon bras à fond là, pour pouvoir vous montrer ça là. C'est vraiment génial. Juste un petit délire hein, avant de nous quitter. Donc là j'ai été obligé de changer de plan hein, parce que en fait de face les deux ne rentraient pas dans le cadre. Donc le fameux Nightbird hein, de la gamme Rise of Cobra et ici le Thunderwing Jet de la gamme Valor This is Venom. Il y a quoi 5 ans qui séparent ces deux modèles, mais pour moi ce sont deux équivalents hein, dans chaque camp en fait. Hein. Celui-ci a un look très spécial hein, comparé à ce look plus conventionnel hein, qu'a le F-22, même si c'est un superbe jet. Celui-ci sort vraiment du commun, surtout qu'on a vu ensemble hein, que c'était très fortement inspiré du Firefox, même s'ils ont voulu remettre au goût du jour le Night Raven quelque part. Voilà. Ce sont vraiment deux zingues qui se ressemblent parce qu'il y a la petite gâchette, il y a les parties électroniques, il y a les canons qui tirent, etc. Mais celui-ci est vraiment, en termes d'équipement, de gimmick, d'électronique, celui-là est vraiment au top. Hein. Donc moi, effectivement, j'ai un petit bug, hein, peut-être que ça rentrera dans l'ordre, mais en tout cas, à l'heure actuelle, pour la revue, le truc des phrases ne fonctionne pas, terrible. Hein. À un moment donné, il veut dire quelque chose, mais ça ne veut pas sortir, quoi. Ici on avait des phrases aussi, mais on appuyait direct sur un bouton. Ici on a le système de bombardement, shift avec le combat canon, on a le bruit de mitraillette, ici on a le bruit de mitraillette, on a le bruit de canon également.
Et on a les bruits de moteur, où il fallait appuyer également ici. Ici, pareil, on appuie. Vraiment, c'est l'équivalent dans chaque camp. Et c'est vrai que si on a la possibilité d'exposer ces deux zingues-là l'un à côté de l'autre, franchement, ça le fait. Les moins bien de celui-ci, c'est ce système de rechargement, ce qu'on avait vu, les trains d'atterrissage qui roulent pas, alors ça c'est juste abusé, vraiment, surtout quand on fait une belle bébête comme ça, alors que lui il a ça, hein. Et il a un système de rechargement aussi très très sympa également. En tout cas voilà, je suis vraiment très content de l'avoir récupéré et je suis vraiment très content de pouvoir vous en faire la revue. Et ce qui donne hein, les deux en termes de volume, hein, l'un au-dessus de l'autre. Sont vraiment deux superbes zingues, c'est de G.I. Joe, je suis grave fan quoi. Vraiment, ces deux jouets sont vraiment excellents quoi. Voilà bah écoutez, j'ai été vraiment très heureux de vous présenter ce Thunderwing Jet. Euh, ce zinc est juste hallucinant, il est magnifique, magnifique, et en plus il est bourré de gadgets qui ont du sens, voilà, des super gadgets, voilà, donc super look, super gadget, et puis voilà, un bête de G.I. Joe selon moi, le Must-Have hein, de la gamme Valor V6 Venom. Malheureusement, à l'époque, hein, tout comme on avait pu voir pour le Night Attack Chopper, il était présenté dans une boîte ouverte avec Essayez-moi. Et bah, le essayez-moi, au bout d'un moment, voilà, ça fatigue. Ça fatigue la bébête, et donc du coup, bah, je me retrouve avec un petit bug. Bon, c'est pas vraiment pas grave, c'est un petit peu relou quand même, mais puisque voilà, j'ai pas les phrases, mais bon, je vais pas en mourir. Par contre, j'ai toutes les autres fonctionnalités, et ces fonctionnalités-là sont vraiment terribles. Mais bon, il est possible aussi que ça vienne des piles que j'ai mis, hein. J'ai mis ce que je trouvais. Peut-être qu'en mettant des piles bien puissantes, ça va redébloquer le truc, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Toujours est-il que c'est vraiment un superbe avion et que j'ai été vraiment très content de pouvoir vous le présenter et partager ça avec vous. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.